Aujourd'hui, nous recevons Yannick Vérité, consultant bénévole auprès de l'association UFC Que Choisir de la Sarthe. Nous allons évoquer la suite du dépannage à domicile d'urgence et notamment les règles applicables. Existe-t-il des règles applicables pour ces travaux ? Oui, la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation encadre désormais plus strictement les publicités émanant des dépanneurs réparateurs qui interviennent à domicile. De plus, elle s'applique aux contrats conclus hors établissement, proposés par les professionnels du dépannage à domicile, en élargissant l'étendue des informations précontractuelles à fournir aux consommateurs et en modifiant les conditions d'exercice du droit de rétractation du consommateur. L'arrêté du 24 janvier 2017, relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement de la maison, impose désormais aux professionnels du dépannage à domicile d'établir, de manière systématique, un contrat écrit et formalisé dès le premier euro. Le secteur du dépannage à domicile regroupe diverses prestations. Le dépannage à domicile regroupe un ensemble d'activités concernant le bâtiment et l'équipement de la maison. Dans le secteur du bâtiment, plusieurs secteurs sont concernés. La maçonnerie, la fumisterie, le chauffage ou la climatisation, mais pas leur contrat de maintenance ou d'entretien périodique. Le ramonage, l'isolation, la menuiserie, la serrurerie, les travaux de couverture et de toiture, la plomberie, l'installation sanitaire, l'étanchéité, la plâtrerie, la peinture, la vitrerie, la miroiterie, le revêtement des murs et de sol, en tout matériau, et l'installation électrique, l'évacuation des eaux pluviales, le curage des eaux usées, le nettoyage et le débouchage des canalisations. Différentes prestations peuvent être proposées, le dépannage, la réparation, l'entretien ponctuel. Dans le secteur de l'équipement de la maison, les prestations de dépannage concernent l'équipement électrique, l'entretien et la réparation des systèmes d'alarme et de télésurveillance, l'entretien et réparation des plateformes élévatrices privatives, les prestations de dératisation et désinsectisation, l'entretien et la désinfection des vides ordures, ainsi que l'entretien des extincteurs. Les opérations de dépannage portent sur les équipements électriques, ainsi que sur les opérations courantes de raccordement d'un appareil ménager. En revanche, les travaux de raccordement à un réseau public, électricité, gaz, télécommunications, qui font l'objet d'une tarification publique, ainsi que les contrats d'entretien périodique des appareils ménagers ou de chauffage, ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2017. Comment ? Des obligations d'information doivent impérativement être respectées par le professionnel. En application des articles L112.1 et L112.3 du Code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de dépannage à domicile les informations suivantes. Le ou les taux horaires de main-d'œuvre, toutes taxes comprises, les modalités de décompte du temps estimé, le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré, le cas échéant, les frais de déplacement, le caractère payant ou gratuit du devis et le cas échéant, le coût d'établissement du devis. Et après ? La délivrance d'une facture est obligatoire au-delà de 25 euros TTC. Pour toute prestation d'un montant supérieur à 25 euros TTC, le professionnel est tenu de remettre un document sur lequel apparaissent les coordonnées du prestataire, la date de la rédaction de la note, les dates et lieux d'exécution de la prestation, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation et produit, fourni ou vendu, exemple taux horaire et nombre d'heures travaillées, la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, le nom du client sauf opposition de celui-ci. La note doit être délivrée dès que la prestation a été rendue et en tout état de cause avant le règlement du prix de la prestation. Sur demande du client, une note, facture, doit être remise pour les prestations dont le montant est inférieur à 25 euros TTC. Elle est obligatoire pour toute prestation d'un montant supérieur à 25 euros, avant tout versement par le client. À savoir. Pour les pièces remplacées, le client a le droit de conserver les pièces ou appareils remplacés. Au cas où il refuse de les garder, le prestataire doit lui faire signer une décharge. Si le réparateur que vous avez fait venir chez vous propose de vendre un produit ou fournir une prestation supplémentaire qui ne consiste pas en une réparation au sens strict, l'opération ne relève plus du simple dépannage, mais devient un démarchage. Le client dispose alors d'une faculté de rétractation dans les 14 jours à compter de la signature de ce contrat. Merci pour toutes ces explications. Au revoir et à bientôt. Au revoir.